Apparemment, il faut que je parle dans le micro. Alors, bonjour. Du coup, je suis Clotilde Buisson du collectif d'architectes Faire Avec. Je vais commencer. Je pense que je vais prendre le pli petit à petit. Mais rapidement, le collectif Faire Avec, c'est du coup une association de plusieurs personnes qui s'est créée il y a quelques années, avec du coup qui est partie de deux constats. Donc le premier, c'est l'ampleur du gâchis dans le secteur du bâtiment, avec 42,5 millions de tonnes de déchets produits par an. Donc ça, c'est les chiffres de l'ADEME 2014. De l'autre côté, c'est la question du mal logement et du coup de l'habitat dégradé qui se pose, avec du coup 3 500 000 personnes qui vivent dans la précarité énergétique. Et du coup, c'est de là qu'est née l'idée de Faire Avec. Donc c'est d'assembler ces deux constats, pour essayer de faire en sorte d'utiliser ces matériaux pour des projets à vocation sociale. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est né. Moi, je vais essayer de vous parler aujourd'hui rapidement comment on est parti d'une démarche à la base un peu expérimentale sur des projets plutôt petits. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un peu du projet le plus marginal, entre guillemets, à ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en tant qu'agence d'architecture, et comment on essaye de professionnaliser la démarche du réemploi pour qu'elle devienne petit à petit plus démocratique, et que ça devienne plus un objectif, mais une manière de faire qui fait partie d'un processus de conception et de réalisation, qui fait partie d'un processus de construction, quoi. Donc je ne sais pas si vous avez un peu toutes ces notions en tête, mais donc la première, je voulais juste faire un petit tour de définition assez rapide. Du coup, la notion de déchet, en fait, c'est quelque chose qui a une définition légale. C'est une substance ou un objet dont on veut se défaire. Ensuite, donc dans ces déchets, il y a une partie qui est issue de la démolition. Enfin voilà, vous avez les chiffres ici. Donc la majorité qui est issue de la démolition. Et après, c'est dans le secteur de la construction, il y a aussi de la production de déchets, donc en réhabilitation et en construction neuve. La notion de réemploi, c'est d'utiliser des matières de réutiliser des matières dans la même destination que pour laquelle elles étaient conçues initialement. La réutilisation, c'est de réutiliser une matière pour un usage nouveau. Et la prévention des déchets, c'est faire en sorte qu'une substance ne devienne pas un déchet. C'est-à-dire, au niveau légal, c'est que si quelque chose dont on a vocation à se défaire, on s'en débarrasse d'une autre manière, du coup, c'est une manière que cet objet ne devienne pas un déchet, voilà. Et du coup, pour un chantier de construction, il y a plusieurs types de gisements. S'il y a tous les matériaux qui sont du coup avant un chantier, on a déjà des déchets qui sont créés. Donc par exemple tous les fins de série, les retours de magasins, etc. Donc ça, c'est tout un tas de matériaux neufs qui sont jetés et mis en décharge avant même d'avoir pu être utilisés. Donc ça, c'est un premier un premier gisement dont on se sert dans nos projets. C'est essayer de faire en sorte de mettre aussi en œuvre des matériaux neufs, mais qui avaient vocation à être jetés. Après le chantier, il y a aussi des matériaux neufs, c'est toutes les erreurs de commande, les surplus, les rebuts de chantier, les changements d'avis aussi en cours de chantier, etc. Donc tout ça, c'est tout un autre type de gisement qui est assez peu connu, qu'on essaye de mettre en œuvre. Et après, il y a la seconde main, c'est tout ce qui est issu après la démolition, quoi. Et au moment de la déconstruction, donc tout un tas de matériel qu'on peut réutiliser. Ensuite, du coup, sur le processus de réutilisation des matériaux, du coup, quand on fait une déconstruction, on a d'abord évidemment un diagnostic qui permet de voir ce qui peut être réutilisé ou non, d'essayer de repérer les matériaux qui peuvent avoir une seconde vie. Donc ça, je pense que Rotor, qui viendra la semaine prochaine, vous en parlera. Vous en parlera longuement. Donc ensuite, la dépose sélective qui vient avant le curage, le stockage, revendre les matériaux, l'acheminement. Donc ça, c'est toute la partie sur laquelle travaillent justement des structures comme Rotor. Et ensuite, c'est tout ce qui va être mis en œuvre dans le deuxième bâtiment pour lequel on destine du coup les matériaux. Et il y a la question du stockage et de la mise en œuvre.
Et nous, du coup, en tant qu'architecte, on se positionne à cet endroit-là. Du coup, au moment de la mise en œuvre des matériaux, et c'est comment on presse. Enfin, nous, on estime qu'on a un devoir de prescrire du coup des éléments, parce que s'il y a énormément de gisements, mais s'il n'y a pas de débouché, en fait, c'est une filière qui n'a pas de devenir. Et du coup, on pense avoir une responsabilité à ce niveau-là et d'essayer de prescrire le plus possible les matériaux pour qu'ils aient un avenir, quoi. Voilà. Alors du coup, c'est là je vais vous parler un peu des projets qu'on a pu faire et du coup, enfin, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de passer des projets de plus expérimentaux à une structuration de démarche. Du coup, le tout premier, là, c'était une petite cabane. Alors, en vrai, c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, mais que ça s'est fait dans la vraie vie, mais je vous le présente dans cet ordre-là. C'est une petite cabane qui a été faite avec peu de budget, mais du coup, qui est quasiment 100% en réemploi, on va dire, à part les panneaux de contreventement en OSB. Tout le reste, ça a été un peu de réfléchir avec tout un tas de matériaux glanés au fur et à mesure pendant plusieurs semaines, comment on pouvait monter cette petite cabane. Et sachant que il y avait tout un tas de contraintes d'acheminement aussi, parce que tout a été transporté à pied en haut d'une petite montagne, quoi. Et, on avait aussi pas d'électricité, donc ça a été tout fait sans électroportatif, voilà. Et du coup, ce qui a justifié la taille aussi de quelque chose d'assez modeste, c'était la vocation de faire juste une petite base de vie dans un terrain. Et du coup, ce projet, ça a été du coup d'assembler ces pneus qui étaient issus d'une décharge avec des grandes plaques d'hydrofuge qui ont servi de plancher, avec sur des solives qui étaient des restes de chantier. Enfin bref, un ancien plancher d'une grange qui a servi de faire l'ossature bois, etc. Et voilà. Et donc, il y avait du coup l'idée pour uniformiser la façade et qu'on voit pas forcément qu'il y avait plusieurs bois différents qui étaient assemblés. On a essayé la technique du bois brûlé de manière à. Enfin, ça, c'était un peu le parti pris de masquer un peu tout ça, et puis aussi de ne pas utiliser de produits chimiques pour la lasure et que ça dure dans le temps. Puis en plus, c'est assez rigolo à faire, le bois brûlé. Donc voilà, ça c'était un premier projet du coup vraiment de l'autoconstruction sans client, sans rien. Donc ça se rapproche plus de peut-être ce genre de choses que vous allez faire. Après, là, du coup, c'est un autre projet qui était pour des particuliers qui refaisaient leur maison. Et donc, je vous montre juste un petit cas particulier qui était la cuisine. Et donc, comment faire en sorte de pas forcément tout déposer des choses qui étaient en plus ou moins bon état. Donc ça, c'est la cuisine dans son état initial. Donc il y avait des toilettes dans la cuisine et une petite cuisine Ikea blanche, toute basique, et sans grande qualité, mais sauf que ça avait l'intérêt d'être quand même globalement neuf. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que, déjà, on a enlevé les toilettes, on a agrandi la cuisine, on a conservé tous les meubles. Mais en fait, le fait d'économiser la fourniture des matériaux là-dessus, ça nous a permis de faire du coup des caissons en chaîne sur mesure avec des portes en métal. Et les meubles hauts ont été réutilisés dans un îlot central, du coup qu'on ne voit pas là sur cette image. Et c'était une manière aussi de créer le moins de déchets possible et de travailler avec du coup des artisans qu'on n'aurait pas forcément, que la maîtrise d'ouvrage n'avait pas forcément les moyens de travailler du coup au départ. Et donc de faire, tout ce qui est en rouge là, c'est les matériaux qu'on a réutilisés sur site. Et donc ça a donné du coup cet assemblage là avec des portes acier et voilà. Donc c'est un petit exemple là-dessus qui peut sembler anecdotique, mais qui du coup alimentait petit à petit notre démarche. Ensuite, ça c'était encore une démarche qui était relativement expérimentale aussi, mais du coup c'est un bar qui est à Paris avec un collectif qui montait ce bar qui était hyper ouvert et qui du coup avait bien envie d'essayer
le réemploi de matériaux. Et donc pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que on a travaillé avec Rotor pour le coup, on a travaillé avec Rotor. Eux, ils ont un magasin en ligne et un entrepôt à Bruxelles. Et donc c'est la maîtrise d'ouvrage qui est partie à Bruxelles pour récupérer tous les matériaux qu'on avait présélectionnés ensemble pour les mettre en œuvre sur le chantier. Donc une partie mise en œuvre par eux, une partie mise en œuvre par l'entreprise. Donc il faut quand même savoir que les entreprises ont pas l'habitude de forcément poser des matériaux qu'on leur donne. Enfin, il y a tout un système de marge dont ils ont l'habitude. Et donc, c'était d'essayer déjà de commencer à travailler avec des... Enfin, on commençait à se rapprocher de la professionnalisation, mais avec du coup une maîtrise d'ouvrage qui a été très facilitante sur ce projet. Donc pour le coup, là, la simplicité, ça a été de vraiment tout acheter en amont sur cette plateforme. Et du coup, on a fait tous ces plans à l'avance où tous les éclairages, tous les équipements sanitaires, tous les panneaux acoustiques en plafond, et après des éléments, enfin du bois aussi, qui a été utilisé en bardage pour le mobilier. Tout ça venait du même endroit, enfin les plaintes, des plaintes en pierre, tout n'est pas forcément sur ce plan. Mais du coup, ça a permis d'avoir quand même une grosse quantité de matériaux qui a été mis en œuvre sur un chantier finalement assez simple, mais du coup de commencer à faire du volume et à faire quelque chose de plus en plus professionnel aussi en tant qu'architecte. Après, la simplicité aussi, c'est que ça a été beaucoup du choix de seconde œuvre, d'équipement, etc., qui permet qui malgré tout a une empreinte carbone qui est assez importante. Et voilà, donc ça, c'était les entrepôts de Rotor à Bruxelles où on allait récupérer l'ensemble du matériel. Et voilà, du coup, le projet ensuite, une fois fini, donc avec tous les éléments qu'on a pu récupérer. Donc voilà. Et ensuite, aujourd'hui, du coup, on travaille avec des maîtrises d'ouvrage, du coup, sur des projets des projets un peu plus importants en taille, on va dire, entre guillemets. Et donc, du coup, on en arrive vraiment à la question de la professionnalisation et faire en sorte que les entreprises soient intégrées à ce processus dès le départ. Et donc, je vais vous montrer... Ah oui, non. Du coup, en quelques mots sur toutes les étapes qu'on inclut pour que la démarche du réemploi de matériaux, de la réutilisation de matériaux inexploités, qu'elle se professionnalise. Du coup, le premier point qui est pas négligeable, et ça ne concerne pas forcément aujourd'hui, mais en fait, c'est de valoriser aussi le fait que cette démarche, elle existe. Et du coup, c'est de montrer qu'en fait, c'est du jus de cerveau en plus, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de réflexion, et c'est quelque chose qui, nous, en tout cas, on essaye de le valoriser. C'est de montrer que quand on passe plus de temps à la conception, c'est aussi moins onéreux. Ça, c'est un peu des schémas qu'on peut retrouver souvent, mais si la conception est très peu mise en valeur, le coût de la réalisation et ensuite la maintenance du bâtiment, elle va être plus importante. Et du coup, c'est d'essayer de montrer qu'il faut valoriser l'étape de conception pour maîtriser mieux les coûts et de la réalisation et de la maintenance. Et donc nous, sur les projets dont je vais vous parler après, à chaque fois, on essaye de mettre en valeur le temps qu'on va passer à récupérer du matériel, à le valoriser et à le trouver, etc., pour qu'il soit mis en œuvre derrière. Donc ça me semble assez essentiel. Et c'est la première reconnaissance, ça passe aussi par la reconnaissance de ce temps que ça prend. Ensuite, évidemment, c'est de constituer une équipe, d'essayer de s'entourer le plus possible de personnes qui soient prêtes à s'investir dans cette démarche aussi. Donc que ce soit les bureaux d'études, les entreprises, etc. C'est de sensibiliser très en amont les personnes avec qui on travaille de manière à ce qu'on puisse être accompagné, écouté, et que ce soit pas une démarche qui tombe à l'eau, parce qu'elle est quand même assez difficile à mettre en place. Et donc c'est vraiment... nous, on se présente de toute façon comme faisant ça, donc c'est ce qui aide aussi à travailler dans cette démarche un peu innovante et qui reste quand même toujours expérimentale. Et ensuite, c'est au niveau avec les entreprises, de faire en sorte que tout soit écrit en avance et de le valoriser aussi par les contrats avec les entreprises. Ensuite, au niveau de la conception, c'est toujours penser à un projet résilient et faire en sorte que
parce que parfois on trouve des choses avant le projet et du coup on conçoit le projet avec des éléments. Enfin vous, c'est ce que vous allez faire là, c'est vous devez concevoir avec des tonneaux ou avec tout un tas de choses. Mais c'est aussi parfois à l'inverse concevoir un projet qui puisse bouger dans ses lignes au fur et à mesure, qui puisse être adapté, d'essayer de faire évoluer ses plans au fur et à mesure. C'est aussi s'adapter aux opportunités qu'on n'a pas forcément vu arriver avant le démarrage. Enfin, avant la fin des études, voire pendant le chantier, de réussir à s'adapter si on trouve quelque chose qui peut être une vraie opportunité pour le projet. Voilà. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est sur les projets, on liste un peu tous les éléments qui pourraient être, c'est pas forcément très lisible, mais là, c'est tous les éléments qu'on imagine, dont on a besoin pour le projet, et du coup, de manière à commencer à chercher partout, vraiment par tous les biais, les éléments qu'on pourrait mettre en œuvre. Et c'est là qu'on commence, nous, une veille, ce que nous, on appelle la veille matériaux, et qu'on va rechercher auprès de tous les partenaires. Et du coup, là, je vous mets un peu une liste de plateformes de revente qui se professionnalisent de plus en plus, et sur lesquelles il commence à y avoir des vrais gisements, une vraie offre qui existe. Et donc, au début, c'était beaucoup des plateformes en ligne, et de plus en plus, il commence à y avoir en France aussi des entrepôts, comme des magasins du réemploi, et ça commence à devenir hyper intéressant et de plus en plus facile. J'espère que ça va le devenir de plus en plus facile de mettre en œuvre des matériaux autres, quoi. Voilà, donc là, il y en a d'autres. Je vous mets une liste, quoi. Et donc ça, par exemple, c'est contacter des chantiers aussi, parfois directement. Nous, c'est ce qu'on fait. Parfois, on nous envoie aussi des diagnostics ressources qui ont été faits directement sur les chantiers, où là, on peut aller visiter ou choisir directement sur ce qu'on nous envoie les éléments qui peuvent être déposés justement pour nous. Donc là, ça devient intéressant aussi. Et le dernier, ce qu'on fait aussi, alors là, c'est vraiment du démarchage, c'est d'aller voir des fournisseurs et d'essayer de voir s'il n'y a pas des éléments en trop, des fins de série, des choses qui n'auraient pas été mises en œuvre, qu'on pourrait utiliser. Et donc ça, c'est l'avantage d'être des matériaux neufs, donc c'est aussi gage de qualité, quoi. Et voilà. Et ensuite, le dernier point qui arrive, c'est toute la coordination logistique, le dernier. Ça, c'est quelque chose du coup qui prend aussi beaucoup de temps et qu'il faut soit prendre en charge, soit mettre à la charge des entreprises. Donc c'est aussi toute cette organisation-là, parce que la question du stockage, c'est un vrai point qui peut être bloquant quand il n'y a pas d'entrepôt. Donc c'est comment faire en sorte que les calendriers d'une démolition d'un côté, d'une construction de l'autre, ou d'une réhabilitation, ils puissent être en lien, et que ça fonctionne, quoi. Parce que souvent, on trouve aussi des super opportunités, mais en fait, ça colle pas dans le temps, et c'est ce qu'il faut réussir à gérer aussi. Et puis le dernier, c'est de suivre la mise en œuvre et de faire en sorte que les adaptations, s'il y a besoin, puisse être faite avec qualité, parce que l'objectif, c'est quand même toujours que même si c'est de la seconde main, que les matériaux soient en tout cas, nous, il faut que ce soit un gain disons qu'on, pour le même prix, on arrive à quelque chose avec une qualité supérieure, soit avoir quelque chose qui, du coup, a la même qualité, mais qui est une économie, soit on arrive à un équilibre, mais c'est de faire en sorte que ce soit quand même au moins une plus-value écologique aussi, mais en tout cas pas une baisse de qualité, ça c'est sûr. Voilà, donc là je vais vous montrer rapidement, je vais vous montrer des projets sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on a pu mettre pas mal de matériaux en œuvre. Et du coup, en vous expliquant un peu d'où viennent les matériaux à chaque fois. Alors c'est beaucoup des réhabilitations lourdes. On a fait, nous, on est principalement dans la réhabilitation lourde et assez peu dans la construction ou l'extension sur ces projets-là pour le moment. Donc, c'est beaucoup du second œuvre et de l'équipement, mais ça commence à représenter des quantités qui sont non négligeables. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Le premier, du coup, le CAL, c'est le Comité Action Logement. C'est un petit local associatif à Paris. C'est un local complètement vide pour lequel on a créé une mezzanine de 35 mètres carrés, du coup, et qui est le local de l'association.
Donc en gros, c'est un local dans lequel il y a des permanences pour l'aide aux personnes mal logées. Enfin, c'est une association très locale. Et donc avec des bureaux, une partie accessible au public, des sanitaires, et en mezzanine, du coup, 2 bureaux supplémentaires. Et donc ce projet, il y avait quand même un budget pas très élevé. Et du coup, et donc fallait aussi ruser pour réussir à rentrer dans les frais et d'avoir un local qui soit quand même plus qualitatif que ce qu'ils avaient. Donc voilà, on a du coup un très grand espace assez haut de plafond qui est sur rue, et on avait créé comme une deuxième façade en arrière-plan du coup, et avec une grande porte qui pouvait rendre ce grand espace modulable entre une salle d'accueil, une salle de permanence plus privée, et qui puisse s'ouvrir aussi à d'autres moments. Du coup, sur ce projet, on avait récupéré l'intégralité du carrelage, par exemple. Et donc ça, c'était un changement d'avis sur un chantier. C'est-à-dire sur un chantier, à un moment, ils n'aimaient plus les couleurs qu'ils avaient choisies. Et donc nous, on a pu récupérer tout le carrelage pour faire tous nos sanitaires et toute la cuisine. Donc ça, c'est un premier exemple de genre de matériel tout neuf qu'on peut réussir à trouver assez facilement. Et donc pour nous, ça a été une grosse économie parce qu'il était gratuit pour le coup. Et en plus, en termes de qualité, je trouvais qu'il était très bien. Donc voilà, donc ça représente déjà une bonne petite partie. Ensuite, on avait récupéré des fenêtres à la réserve des arts. Donc peut-être certains connaissent, mais c'est un entrepôt qui est plutôt destiné aux arts du spectacle à Pantin, et dans lequel ils récupèrent beaucoup de matériel de scénographie. Et donc nous, on a récupéré des fenêtres. Du coup, toutes les fenêtres, on a refait des cadres pour certaines, de manière pour vitrer pour justement notre deuxième façade qui est dans le bâtiment. Et donc ça a été pas forcément un gain de temps, parce que l'entreprise, du coup, justement, qui allait chercher le matériel, elle était pas très au fait, et je pense que ça lui a pris du temps, et n'était pas très habituée à ce genre d'endroit. Mais ça a marché quand même. Et voilà. Ensuite, on allait récupérer sur un tournage du coup des moquettes qui étaient toutes neuves, qui étaient à peine scotchées au double face, sur lesquelles on marche pendant, je sais pas, une semaine de tournage, même pas. Et du coup, il fallait juste enlever le double face en dessous, et on a fait de la moquette dans les bureaux des mezzanines avec ça. Donc ça, c'était un autre, pareil, genre une grosse économie. Et puis c'était de la bonne qualité. Enfin, pas pour tout, mais et toutes les moquettes du tournage n'étaient pas de bonne qualité, mais nous, on avait récupéré des bonnes qualités, donc ça, c'était quand même chouette. Et ensuite, on a fait un partenariat avec les concepteurs Lumière sans frontières, qui sont une association d'éclairagistes et qui travaillent pour des projets à vocation sociale, et qui du coup, eux, sont en lien avec beaucoup de fournisseurs d'éclairage. Et donc en fait, ils ont fait tous les éclairages du chantier. C'était des erreurs de commande, des surplus, etc. Donc en fait, et ça, c'est que du matériel qui est complètement neuf et d'hyper bonne qualité. Du coup, on a réussi à faire tout le projet avec de l'éclairage neuf qui normalement aurait dû être mis à la poubelle, quoi. Donc ça, pour le coup, c'était ça, après, ça, c'est possible aussi parce que c'est un projet associatif, mais ça a été un gros gain sur le chantier là-dessus, quoi. Les sanitaires ont été récupérés sur un chantier de démolition. Ça posait aussi un peu question, parce que ça montre aussi que quand la filière elle est pas très bien structurée, ça peut poser problème. Là, je sais que on avait un peu galéré, puis les toilettes qui arrivent pas forcément nickel, c'est tout de suite un peu dévalorisant. Donc ça, là-dessus, je pense qu'il y en a qui ont fait des progrès, mais bon, voilà. Après, ceci dit, des céramiques, une fois qu'elles sont nettoyées, c'est nickel aussi. Donc voilà. Donc là-dessus, sur un petit chantier qui fait à peine 100 et quelques mètres carrés, on a quand même récupéré à peu près 1 tonne de matériaux. Donc c'est beaucoup de travail. Ça peut sembler un peu dérisoire au regard des tonnes de matériaux qui sont jetés par an, mais du coup, si on se dit que sur même des petits chantiers comme ça, on arrive à mettre en œuvre du matériel, et que du coup, disons que les petits ruisseaux font les grandes rivières, quoi. Enfin voilà.
Et du coup, ici, je vous ai mis un peu un petit récap de l'ensemble. Avec, du coup, on retrouve un peu tous les éléments du projet. Ah oui, on avait récupéré des armoires aussi, qu'on a intégrées à du mobilier sur mesure. Tous les seuils du pas de porte qui étaient en pierre, on a récupéré de la pierre pour le faire. Enfin voilà. Donc sur le global, sur un petit projet comme ça, finalement, on arrive à en mettre beaucoup. Et surtout, nous, on avait sur ce projet-là, vu que c'est un projet associatif qui était aussi à destination enfin, comment dire, en gros, esthétiquement, on voulait pas que ça se voit. On voulait que ce soit un projet qui ait l'air neuf, et c'est ce que c'est en vrai, parce qu'on ne voulait pas forcément avoir une stigmatisation parce que c'est un projet pour des personnes dites vulnérables ou des personnes dans le besoin. On ne voulait pas forcément qu'il y ait une stigmatisation des déchets pauvres. Et donc, du coup, il y avait aussi la volonté que ce soit très propre et que ça se voit pas. Voilà. Et alors là, toutes les photos ont été prises avant la pose des mobiliers. J'en ai très peu avec le mobilier parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Et donc, on n'a pas pu prendre toutes les photos. Mais voilà, donc on retrouve les luminaires, les fenêtres qu'on a réadaptées. Du coup, on a créé les cadres des fenêtres. On a refait des cadres de fenêtres parce qu'on n'avait que les ouvrants, pas les dormants. Et voilà le mobilier où, par exemple, là, on a retrouvé ces armoires coulissantes qu'on a intégrées du coup dans les mobiliers sur mesure, parce qu'il nous fallait des armoires qui ferment à clé. Enfin voilà, donc ça, c'est première petite étude de cas. Et donc, le deuxième, pour le coup, c'est un centre d'hébergement d'urgence à Montparnasse pour l'armée du salut. Donc c'était la réhabilitation du coup de 1260 mètres carrés sur 2 niveaux, avec un très 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 petit budget et un temps très 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 court. C'est-à-dire qu'on a fait l'étude en 3 semaines, je crois, et on est passé de cette étude de faisabilité au chantier globalement. Et on avait trouvé aucun matériau avant de démarrer les travaux. Et c'est là-dessus que je parlais aussi d'un projet résilient, d'essayer de s'adapter un peu au fur et à mesure et de chercher, nous, du coup, on cherchait du matériel pendant le chantier au fur et à mesure pour essayer de l'alimenter et puis se dire que si on arrivait à faire des économies sur certains postes, peut-être qu'on arriverait à gagner sur d'autres pour essayer de gagner en qualité. Voilà, donc c'est ce bâtiment-là, ce drôle de bâtiment, c'était le musée de la Libération, qui est au-dessus de la gare Montparnasse à Paris. Du coup, c'est un endroit qui est très peu connu puisque personne ne sait qu'il y a un jardin au-dessus de la gare. Et ce musée, du coup, a déménagé parce qu'il était trop peu visible. Et dans l'attente de la réhabilitation lourde de ce bâtiment, pendant 2 ans, il y a ce centre d'hébergement qui a été installé. Donc, c'est pour 90 personnes qui sont du coup... on a fait ce projet pour 90 lits, voilà, c'est ça. Et donc la première chose, c'était de réfléchir à démolir le moins possible. Donc, sur le plan de rez-de-chaussée en bas, on a juste démonté certains meubles et enlevé quelques cloisons. Et à l'étage, c'était beaucoup des habillages qui cachaient la façade. Parce qu'un musée, globalement, il faut que ce soit dans le noir pour contrôler les lumières, etc. Donc, on a principalement enlevé les doubles pots. Et après, tous les noyaux de sanitaires aussi, c'était se dire que on les démontait pas, qu'on gardait les sanitaires en place. Et ensuite, du coup, dans le projet, c'était de recoller des sanitaires auprès des noyaux existants. Donc en rez-de-chaussée, on n'avait qu'une toute petite partie pour le projet. Donc c'est en bas qu'il y avait toutes les salles communes, les salles à manger, grand salon, cuisine, voilà, l'accueil. Et à l'étage, en jaune, c'est toutes les parties des chambres, avec en bleu les sanitaires. Donc on n'a pas de distinction entre ceux qui existaient et ceux qui ont été créés. Parce que du coup, on a créé des douches, forcément, on n'a pas dans les musées. Et toute une partie bureau. Du coup, au fur et à mesure du chantier, la première chose, ça a été le réemploi sur site, essayer de faire en sorte de réutiliser le maximum de choses qui pouvaient être réutilisées. Donc déjà, les isolants, tout ce qui avait été déposé, on les avait stockés proprement pour les remettre dans les cloisons, avec l'accord du bureau de contrôle. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, toutes les cloisons vitrées des bureaux, on les a déposées avec soin pour les remettre ailleurs dans le projet. Du coup, à gauche, c'est existant, puis à droite, c'était
ce qu'on a fait. Donc bon, ça reste des cloisons vitrées, quoi. Mais ça, pour le coup, c'est vrai qu'on se demande un peu pourquoi on achèterait des neuves, parce qu'en fait, elles sont nickel, et il y en a des quantités de mètres linéaires qui sont jetés tous les ans, enfin tout le temps, on ne comprend pas très bien pourquoi. Ensuite, sur un chantier, on avait récupéré tous les pavés LED. Alors, c'est pas forcément d'une très grande... Enfin, disons que c'est déjà c'est de la LED, donc du coup, ça consomme peu, et on en a récupéré 200. Donc, on a fait quasiment tout l'éclairage des chambres avec ça, et ça a été un très grand gain un très gros gain, quoi. Ensuite, on avait récupéré sur le même chantier, parce qu'il y avait ça aussi, c'était d'essayer de faire en sorte de se déplacer le moins possible et que l'entreprise aille le plus possible à un seul endroit pour récupérer du matériel. Donc sur un même chantier, on a récupéré ces suspensions qu'on a repeintes en noir pour essayer d'avoir une unité et qu'on a installées ensuite dans dans les salles communes, quoi. Les blocs de secours, c'est con, mais c'est les petits bonhommes verts. En fait, quand il en faut beaucoup, à la fin ça coûte cher et puis c'est souvent moche. Donc là, c'est vrai qu'on a pu en récupérer d'un un peu joli qu'on a installé dans le chantier aussi. Des porte-manteaux, des radiateurs. Alors ça, c'était aussi toute une question, parce que quand on récupère du matériel, je vous parlais de la qualité tout à l'heure, et donc là, il y avait un peu une question de, au niveau de la technologie, c'est pas forcément les meilleurs radiateurs, mais c'est un projet qui est là pour 2 ans. Du coup, en fait, il y avait tout un calcul qu'on a fait avec le bureau d'études pour essayer de voir si ça valait le coup ou pas. Et finalement, on a fait, en termes de consommation, sur 2 ans, entre l'énergie qui est dépensée à racheter des radiateurs neufs qui vont être jetés à la poubelle 2 ans après, et réutiliser ces radiateurs-là qui peuvent durer 2 ans de plus, et on s'est dit que ça valait plus le coup de les utiliser. Donc on a équipé tout le centre d'hébergement avec ces radiateurs-là. Des mitigeurs qui avaient été posés sur un chantier de rénovation de logement. Ils se sont rendus compte que le bec, je sais plus, il y avait 200 logements, et que tous les mitigeurs étaient trop courts. Du coup, on les a tous reposés sur le chantier. Voilà. Donc ils sont tout neufs aussi. Enfin, ils ont été posés une semaine, et donc on les a réutilisés. Donc ça, c'est les erreurs de commande pour le coup. Et après, il y a eu le carrelage. Alors le carrelage, ça, c'était un peu toute une aventure, parce qu'on a été chez un fournisseur, du coup, et c'était ses fins de série, et on en a récupéré de toutes les couleurs. Et on a fait toutes les toilettes. Et alors ça, c'est le même carrelage que sur l'autre chantier du CAL que je vous montrais avant. C'est qu'en fait, il y en avait tellement qu'on a réussi à faire 2 chantiers avec le même carrelage, le changement d'avis sur un chantier. Et après, toutes les toilettes, je vous en montre que 2, mais on en a fait, chaque toilette avait une couleur différente. Et alors après, ça a été, vu qu'on avait très peu de temps, ça a été associé sur le chantier. C'est presque les artisans qui faisaient leur calpinage. Donc, il y a un côté assez rigolo aussi de faire ça. Donc voilà. Et après aussi, un des autres, un des autres gisements qu'on avait, c'est l'artisan avec lequel on bossait, qui lui nous a dit qu'il avait du lino aussi, qu'il avait dans ses entrepôts, qui dormait depuis plusieurs années. Donc on avait un endroit où il nous manquait un peu il fallait qu'on refasse les sols. Donc c'est aussi essayer de parler avec les artisans avec lesquels on travaille voilà, donc c'est lui qui nous a fourni ça, quoi. Du coup, sur un chantier où on n'avait rien préparé, on a quand même réussi à récupérer à peu près 6 tonnes. Je sais plus trop. Sachant qu'il y a des trucs qui pèsent lourd et d'autres pas trop, mais voilà, c'est histoire de donner un chiffre, parce qu'après, c'est vrai qu'on peut pas, on peut calculer en poids, mais si on pose de l'isolant, en fait, ça pèse rien. Donc, on pourrait le calculer en volume aussi. Après, je pense que le mieux, c'est de le calculer en CO2 économisé, mais ça, j'avoue que je sais pas faire le calcul. Mais voilà, du coup, tout pour dire quand même que ça commence à devenir conséquent. Et nous, ça nous a permis aussi de travailler avec une graphiste qui nous a fait aussi tout la signalétique du centre d'hébergement. Et du coup, ça nous a quand même permis un gain de qualité qu'on n'aurait pas forcément imaginé au début du chantier, quoi. Voilà, donc là c'est pareil, je vous ai remis un petit peu un récap de l'ensemble, mais je crois que je vous ai... Ah si, il y a du mobilier aussi, je vous ai pas dit, mais ça, on avait récupéré pas mal de mobilier sur des chantiers, mais voilà. Donc quelques photos. Ouais, et du coup là par exemple, je sais pas si vous voyez très bien, mais
Mais c'était quand même d'essayer aussi de moins casser possible ce qu'il y avait sur place. Donc on avait conservé tous les sols. Enfin voilà. Et aujourd'hui, là, enfin, je vous montre celui-là, mais aujourd'hui, là, on est en train de travailler sur une ressourcerie. Et pour le coup, on a un peu plus le temps, on a eu un peu plus le temps de préparer. Et du coup, une ressourcerie, c'est une boutique de matériaux de seconde main. Alors pour le coup, là, c'est pas une ressourcerie du bâtiment, c'est une ressourcerie qu'on fait aussi avec l'Armée du Salut. Et donc c'est un projet qui est sur 2 niveaux dans un bâtiment qui vient d'être construit. Donc on avait vraiment une coque complètement brute et vide. Et du coup, nous, on fait la boutique sur 2 niveaux en souplex. Et donc, on refait un partenariat avec les éclairagistes sans frontières. Donc, de nouveau, on arrive à avoir tous nos éclairages qui sont tout neufs, qu'on va remettre en œuvre, qu'on va mettre en œuvre là. Donc, on a des réglettes LED de 3 mètres de long, parce qu'elles sont assez difficiles à mettre en place. Et donc, le fournisseur arrive pas trop à les vendre parce que c'est des trop grands formats pour les mettre en œuvre. Donc, nous, on arrive à les mettre sur le projet. On a récupéré une cuisine complète sur un chantier de démolition chez des particuliers. Et après, voilà. Et donc là, de nouveau, c'est beaucoup de, encore des cloisons vitrées, parce que les cloisons vitrées, si vous en cherchez, il y en a partout. Donc ça, c'est assez facile. Et voilà. Et ça, pour le coup, c'est chantier en cours, donc livraison en septembre, affaire à suivre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit.